Notre invité, Faustin Tshimanga, communicant du parti Leadership, Gouvernance et Développement, LGD, du candidat président Matata Mponyo-Mapon. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup pour votre invitation. Je vois la cravate rouge, c'est, voilà, comment on peut dire, c'est le code. La cravate rouge de la rigueur, la cravate rouge du sérieux dans le travail, la cravate rouge de la victoire, la cravate rouge de tous les attributs positifs possibles, on la porte fièrement. Au niveau de la Cour constitutionnelle, votre candidat, en tout cas au moins pour l'instant, n'a plus de soucis. L'affaire a été renvoyée au mois de mars 2024. C'est un soulagement pour vous? Avant de répondre à votre question, permettez-moi de profiter de vos antennes pour relayer le message du candidat de la jeunesse à l'endroit de victimes de Malemba-Nkulu. Vous le savez qu'il y a des atrocités qui ont été commises. Le candidat de la jeunesse, comme il a fait savoir sur ses comptes Twitter, qu'il souhaiterait que les autorités prennent en urgence des mesures, des corrections de ces personnes qui n'ont pas fait preuve de civilité à l'endroit d'autres Congolais en raison de leur appartenance ethnique. Et vous savez que là, selon l'esprit du tweet de notre candidat de la jeunesse, le candidat du bilan, les Congolais se retrouvent là face à une autre preuve que nous sommes en train de sombrer. Notre âme est en train de souffrir, l'âme nationale est en diminution. On n'est pas en train de vivre ensemble, nous devons renouer avec notre vivre ensemble, nous devons renouer avec notre destin de grandeur qui se trouve être dans le vivre ensemble. Et vous comprenez que les événements de Malemba-Nkulu ne sont pas dans le sens de renouer avec notre destin de grandeur. Nous devons décider en tant que peuple de pouvoir nous unir autour de notre histoire et autour de notre hymne national. C'est ça l'esprit du message publié sur Twitter par le candidat de la jeunesse. Notre candidat n'a plus de problème avec la justice. Moi, je vous répondrai en vous disant qu'il n'a jamais eu de problème avec la justice. Non, au moins pour l'instant, parce que l'affaire est renvoyée au mois de mars 2024. Pour l'instant, nous constatons que la Cour constitutionnelle a fait trêve dans sa volonté de pouvoir appliquer un complot contre la candidature d'Augustin Matata Mponyo-Mapon. Matata Mponyo-Mapon a toujours fait face à l'instrumentalisation de la justice, il n'a jamais fait face à la justice. S'il faisait face à la justice, normalement, il ne devrait pas se retrouver devant le juge, il devait se retrouver face aux Congolais, qu'il parle du bilan, il parle avec le peuple congolais à propos de son projet. Et comme la Cour constitutionnelle voulait à tout prix être une caisse de résonance de l'Union dite sacrée, ils se sont butés à leur propre problème parce qu'on ne peut pas continuer avec les mensonges jusqu'à la fin. La vérité est en train de s'imposer face à nous. Et si nous voyons que la Cour constitutionnelle a reculé dans sa démarche complotiste, c'est justement parce que la vérité que Matata porte ne peut pas se heurter à une volonté politique de l'Union dite sacrée et voir cette volonté politique-là gagner. De la même façon que Matata gagnera face à l'union dite sacrée dans l'urne, c'est de la même façon qu'il va gagner face à l'instrumentalisation de la justice. Et ça, ce n'est qu'un les débuts de la victoire. Avant de gagner face à l'union sacrée, il faut déjà au moins être désigné candidat comme l'opposition. Quand vous prenez Moïse Katumbi, vous prenez Fayulu, vous prenez Mukwege, le prix Nobel, est-ce que Matata pèse au niveau des discussions pour être désigné candidat comme l'opposition? Vous savez, vous avez cité là les personnalités qui sont portées par les partis partenaires. Moïse Katumbi, Delis Esanga, Denis Mukwege sont en discussion avec le LGD comme parti partenaire. Vous comprenez là que le destin du Congo, c'est un destin de grandeur. Les Congolais veulent renouer avec ce destin de grandeur-là. Et Matata Mponyo est porteur d'un projet de société qui correspond à la volonté du peuple. Et comme ceux qui s'unissent pour pouvoir permettre à ce que le Congo puisse renouer avec son destin de grandeur, s'oppose à la mauvaise gouvernance, s'oppose à la jouissance. C'est cette opposition-là qui se rassemble autour de la volonté de renouer avec notre destin de grandeur. Donc, nous savons que Matata Mponyo a été désigné par le congrès du LGD comme étant candidat unique à l'élection présidentielle. Le LGD avait désigné Matata Mponyo-Mapon comme candidat unique à l'élection présidentielle. Et comme l'échiquier politique de la RDC est connu par ceux qui nous suivent, vous comprendrez qu'une discussion est sur la table en ce moment. Nous sommes en train d'échanger, nous sommes en train de discuter autour de la candidature
de la candidature commune pour trouver quel Congolais pourrait le mieux porter les idées qui vont permettre à ce que le Congo puisse renouer avec notre destin des grandeurs. Alors, au niveau du LDGD, les souhaits, c'est vrai que Matata soit désigné, mais quelles sont ses chances, vous qui êtes là? Mais vous savez, Matata Ponyo est un candidat du bilan. Si aujourd'hui, le Congo peut tenir debout, c'est grâce à Matata, grâce à la gouvernance de Matata. Je ne sais pas si vous avez pris le bus Transco ce matin, mais il y a beaucoup de Congolais qui ont pris le bus Transco à partir de Changou, à partir de Lupin, pour venir en ville. Ils vont constater que si Matata Ponyo n'était pas arrivé à la primature, on ne pouvait pas avoir Transco aujourd'hui. Congo Airways, il a laissé avec plusieurs avions Congo Airways. Aujourd'hui, la mauvaise gouvernance de l'Union dite sacrée a tué Certaines opinions pensent que c'était des avions, bon, je ne suis pas expert, mais c'était des avions des secondes mains, des avions un peu fatigués aussi, que ça créait beaucoup plus de soucis que des solutions. Mais vous savez, ceux qui sont experts le comprennent que beaucoup de sociétés dans le monde achètent des avions d'occasion. Parce que vous le savez, même si aujourd'hui... Les nôtres étaient plus que d'occasion. C'était des avions d'occasion. À partir du moment... Il y a des appareils qui sont arrivés qui n'ont jamais volé. Mais vous savez, ça c'est la propagande qui a toujours été vendue par l'Union dite sacrée. Les avions qui ont été achetés avec un budget de 4 milliards ont volé. Et même l'avion Kimpamvita, qu'à longueur de journée, les détracteurs de l'Union dite sacrée disent qu'il n'a jamais volé. Non, c'est faux. Parce qu'à partir du moment où il s'est retrouvé cloué au sol, il a été arrangé. Et c'est même sur cet avion-là que ceux qui sont venus prendre la gouvernance du pays ont commencé à aller détacher des pièces pour pouvoir réparer les autres avions qui étaient restés. Vous comprenez, au lieu d'arranger l'avion, ils ont puisé les pièces pour pouvoir l'utiliser sur les autres avions. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité. Et comme l'Union dite sacrée sont habitués à gouverner avec les mensonges, ils ne peuvent pas dire la vérité au peuple. Ils ont tué Congo Airways. Matata est parti en 2016. Les avions volaient. Entre 2016 et aujourd'hui, c'est plus de 6 ans. Vous comprenez qu'après 6 ans, la mauvaise gouvernance a réussi quelque chose, c'est tuer Congo Airways. Et ça, c'est des faits, c'est la réalité. Matata avait un budget de 4 milliards, il avait payé des avions. Aujourd'hui, on a 16 milliards de promesses. On a acheté quel avion? On a acheté quoi? On a créé quelle entreprise? C'est là où il faut qu'il y ait la question. Donc, je sens que vous ne croyez pas aux chiffres annoncés par ceux qui disent avoir mobilisé les 16 milliards. Bon, revenons aux élections. Matata faisait partie des candidats qui étaient en concertation avec Denis Kadima. Vous avez suivi tous, en tout cas, les comptes rendus. Matata dit redouter, ça c'est lui, en tout cas à la fin de cette concertation, dit redouter des élections chaotiques. On sent que les LGD n'est pas confiant. Mais vous savez, nos inquiétudes ne nous ont pas empêchés de pouvoir nous inscrire dans la logique d'être dans les processus. Parce que la stratégie de l'Union dite sacrée était de nous pousser à boycotter les élections. Et comme nous savons que la seule façon que le candidat de l'Union dite sacrée, qui se trouve être le président actuel, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ne peut pas gagner autrement que si le LGD n'est pas dans la course ou s'il y a tricherie. C'est ça les seules options où on peut voir l'Union dite sacrée gagner. Quand le LGD est dans la course, l'échec est garanti pour l'Union dite sacrée. Et comme on avait déjà compris leur stratégie, c'était de nous pousser dehors, nous avons dit non. La politique de la siège vide ne paye pas. Nous avons les idées et nous avons les stratégies de vigilance que nous avons mises en place pour permettre à ce que les processus puissent être surveillés. Et nous avons mis des mécanismes dans le parti. Nous préparons même déjà la remise et reprise. Nous avons des fardes que nous préparons pour faire la remise et reprise. Matata Ponyo président avec celui qui va être... Vous savez, nous alors qu'il n'est pas encore désigné candidat comme l'opposition, est-ce que c'est pas aller trop vite en besogne? Il y en a aussi qui ont déjà payé les avions pour la campagne. Non, chaque candidat fait déjà ce qu'il doit faire, sachant que ça sera lui. Est-ce que c'est pas aller trop vite en besogne? Mais vous savez que... Pourquoi vous ne jouez pas à l'humilité en attendant que ça au LGD, non, mais on est très humble. Au LGD, le leadership nous demande d'être prévoyants. Au LGD, nous sommes prévoyants. C'est comme ça que nous préparons les dossiers. Vous vous souvenez que Matata Ponyo Mapon était le premier candidat à avoir déposé son dossier au niveau de la CENI? C'est justement parce qu'il se prépare en amont. Ce n'est pas la recherche des diplômes qu'il va faire, parce qu'il en a plusieurs d'ailleurs. Et ça permet à ce que
il puisse être prêt à tout moment. Nous sommes prêts à la reprise. L'image que nous avons vue entre Joseph Kabila, l'ancien président, et l'actuel, nous allons les voir. Et le président Tshisekedi Tshilombo va rejoindre la famille de sénateurs à vie. Vous comprenez qu'au lendemain, quand il va passer les drapeaux, sur le maître Matata, il va rejoindre la famille des sénateurs à vie, justement parce que nous allons respecter ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de maquiller les chiffres à 16 milliards, nous les constatons, mais dans les 16 milliards... vous aurez le vrai 16 milliards. Mais vous savez, même si on a 5 milliards, on va réussir à construire les routes, on va réussir à acheter des avions parce qu'on l'a fait avec 4 milliards. Matata, président, bon, on verra ça aux urnes, mais les dossiers qui a plus pesé ces derniers temps sur Matata, pour lesquels il était même convoqué par la justice, même si, avec ses avocats et autres, on a essayé de faire tout pour tarder ou renvoyer ces procès, parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus à jour. Il faut attendre l'année prochaine. L'affaire Boukangalonzo, est-ce que Matata n'a pas raté là l'occasion de se laver les mains, n'est-ce pas, devant un juge, de se laver les mains, de montrer que ce n'est pas lui qui a saboté ces grands projets, en tout cas sur lesquels reposaient les espoirs des Congolais, parce que ça pouvait nous amener à l'autosuffisance alimentaire. Aujourd'hui, les Congolais ont du mal à manger, parce que Boukangalonzo, ça n'a pas été, alors qu'il y a eu toute cette publicité autour du projet. Est-ce que Matata n'a pas raté l'occasion de laver son image et d'aller à ces élections le main propre? Vous savez, Matata n'a pas besoin de laver ses mains parce que ses mains ne sont pas sales. C'est parmi les rares Congolais qui ne s'est pas sali avec le RAM. Non, il y a ceux qui se sont salis les mains avec le RAM. Ça aussi, c'est un détournement qui est avéré. Il y a les Congolais qui se sont salis les mains avec les procès 100 jours. On n'en parle pas assez. Il y a les Congolais qui se sont salis les mains avec les détournements dans l'affaire de l'organisation du jeu de la francophonie. Il y a les Congolais qui se sont salis les mains dans la construction des immeubles autres. Parce que Boukangalonzo, après Matata, a été sapé par les détracteurs de l'Union du Sacré. On veut faire porter la responsabilité à Matata. Matata a quitté la primature, Boukangalonzo fonctionnait. Les Congolais achetaient au niveau de l'UPEN, achetaient au niveau de rond-point Gaba, au niveau du rond-point Mollard, il y avait des points de vente Boukangalonzo. Donc, Matata Pogno a les mains propres, a l'image propre, sa chemise est blanche, sa cravate rouge est très bien placée. Sur toutes les images, vous allez voir que Matata est les candidats qui permettra à ce que nous puissions renouer avec notre destin des grandeurs. Aujourd'hui où nous parlons, nous devrons nous focaliser sur ce qui va permettre de faire avancer notre pays, c'est-à-dire notre destin des grandeurs. C'est comme ça que je profite là pour inviter les Congolais, les Quinois qui nous suivent, à venir nombreux. Demain, jeudi, au niveau des showbuzz, parce que Matata Pogno Mapon sera là pour parler aux Congolais du destin de grandeur. Les Quinois sont invités. Pour le Congo, il y a le Kumu, Toya, Lobby, na showbuzz na 10h. Bana Kinshasa, Bana Congo, au bazar na Kinshasa na minute Toya Lobby na 10h na showbuzz. Pourquoi nous voulons organiser cette activité à Kinshasa? C'est parce que Kinshasa est parmi les villes qui sont victimes de la mauvaise gouvernance. Les flaques d'eau sont jusque devant les bureaux du gouverneur de la ville. L'avenue de l'OUA à Kitambo. Mais le gouverneur de la ville a trouvé ça. Matata était Premier ministre. Il y avait un gouverneur des provinces ici, son nom est connu. Il y avait toujours des flaques d'eau un peu partout. Mais ça veut dire que ça fait 5 ans. C'est pas une nouveauté. Ça fait 5 ans qu'ils n'ont pas pu faire en sorte qu'il y ait des flaques d'eau qui se terminent après Matata. Il y a plus de 5 ans qu'ils n'ont pas réussi à pouvoir curer l'eau autour de l'avenue de l'OUA. Et tous les Congolais qui passent par là aujourd'hui, qui sont à moto, en voiture, sont en train de se plaindre. C'est à côté du président de la République, Kitambo. Et il passe souvent sur le magasin, il voit ça, il ne fait rien. C'est comme ça que nous devons renouer avec notre destin de grandeur. Nous devons permettre au Congo d'avoir le poids qu'il mérite. Et c'est possible avec les projets sociaux de Matata Pogno Mapon. Déjà dimanche, à partir de dimanche, nous allons avoir la possibilité, sans que les CESAC puissent nous contraindre à ne pas parler, et laisse l'Union du Sacré parler librement à travers les affiches et autres. Dernière question en tout cas pour nous quitter, parce que là je sens que le temps est complètement consommé. Dernière question. Matata, semble-t-il, n'a pas signé les codes de bonne conduite, parce que c'était ça le but de concertation initiée par la centrale électorale. Si Matata, d'abord, est désigné candidat commun, je vous le souhaite en tout cas, de l'opposition,
Et si à la fin, il n'est pas élu, va-t-il sportivement accepter les résultats, comme ça s'est fait ailleurs, sous d'autres cieux, dans des nations dites civilisées? Je vais aussi, je ne vous pose pas la question. Ceux qui nous suivent peuvent tenter de répondre. Est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo acceptera les résultats si Matata Ponyo Mapon gagne les élections? C'est moi qui pose des questions, tu vas répondre à la mienne. Je pense que c'est une manière de... Répondre à la mienne. Est-ce que Matata, comme politique, n'est-ce pas, fait se dire, voilà, nous étions 26 candidats, je ne suis pas élu, et j'accepte, je félicite l'élu? Je pense que je vais vous répondre à cette question au lendemain du 20 décembre. Et vous allez voir que nous serons en train d'échanger les drapeaux demain avec le président actuel, parce qu'il va rejoindre la famille des sénateurs à vie. Merci beaucoup, Faustin Kimanga, communicant et cadre du LGD. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Voilà, bonne chance à Matata et aux autres candidats, ils sont nombreux. Mais si vous n'êtes pas élu, ne brûlez pas la case, nous n'avons que les Congos. Je vous dis en tout cas au revoir à vous tous qui nous avez suivis de partout à travers le monde. Je vous retrouve mercredi prochain. Nous serons déjà en pleine campagne électorale. Oui, il faut éviter la violence. Nous n'avons que les Congos. Ne brûlons pas notre patrimoine commun. À la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.